France Info. Luis Rubiales, suspendu de son poste à la tête de la Fédération espagnole de football, suspendu par la FIFA, la fédération internationale qui a donc pris la main dans cette affaire après les gestes sexistes du patron du foot espagnol, essentiellement ce baiser forcé à la capitaine de la Roja féminine. Les joueuses de la sélection avaient dit qu'elles n'entreraient plus sur le terrain tant que Rubiales n'aurait pas quitté ses fonctions. Lui refusait de démissionner. Et on reparle à l'invité qui était en ligne avec nous tout à l'heure, Juan José Dorado, journaliste espagnol à Paris. Rebonjour. Il n'est pas habituel qu'on rappelle nos invités à quelques dizaines de minutes d'intervalle, mais voilà, vous nous disiez tout à l'heure, il ne peut pas rester en place. Ça y est, il est suspendu. Il est suspendu. L'info est tombée juste après notre intervention. Vous avez tout à fait raison. Le 20 août, l'Espagne était champion du monde. Le 24 août, la FIFA ouvrait un dossier disciplinaire et en à peine 48 heures, elle a décidé de suspendre pour 90 jours le président de la Real Fédération espagnole de football. Ça n'empêche rien au fait que le gouvernement espagnol avait déjà porté plainte auprès du tribunal administratif et sportif et qui va se réunir lundi et qui va forcément dès la semaine prochaine suspendre encore Rubiales. Mais ce qui est étonnant, c'est la vitesse, la rapidité avec laquelle la FIFA a pris cette décision. Elle n'a pas laissé traîner. Et puis 90 jours de suspension, mais aussi le fait qu'il n'a aucun droit de contacter Jenni Hermoso, la capitaine de l'équipe d'Espagne, ni sa famille, ni ses proches. Et la même chose pour la fédération espagnole. Maintenant, la question qu'on se pose en Espagne, c'est va-t-il toujours tenir après cette suspension ou va-t-il présenter sa démission du côté de l'Espagne de Luis Rubiales? Peu de chance en tout cas qu'il puisse s'arc-bouter sur sa place à la tête de la fédération espagnole, mais si la FIFA prend la main, Juan José Dorado, ça se fait pour quelle raison d'après vous? Parce que la FIFA n'a pas la réputation d'être extrêmement en pointe sur ces sujets-là. Est-ce que c'est une occasion pour la fédération internationale de se positionner justement sur le sexisme et le machisme dans le football d'après vous? C'est une occasion aussi pour, effectivement, comme vous dites, pour se positionner après ce qui s'est passé, les critiques qui ont été celles à la FIFA après le mondial, ou avant même le mondial du Qatar. Oui. Là, elle prend une position très rapidement contre Luis Rubiales. C'est vrai qu'en Espagne, la critique était unanime contre Luis Rubiales. C'est vrai que le fait que toutes les joueuses de l'équipe nationale championne du monde aujourd'hui aient décidé de ne pas jouer avec l'Espagne tant qu'il serait président. Donc effectivement, la FIFA avait une occasion en or et il l'a saisi. Ça n'enlève rien au fait qu'elle a raison de prendre le devant et d'aller un peu plus loin même que la justice espagnole qui va mettre un peu plus de temps. Maintenant, il va falloir voir comment ça va se passer du côté de la fédération espagnole puisque c'est une équipe qui va gérer les affaires courantes, une fédération avec une Liga, avec la Coupe d'Europe qui arrive, avec les qualifications pour la Coupe d'Europe. Donc il y a beaucoup de dossiers qui doivent être gérés par la fédération espagnole et c'est vrai qu'on se retrouve avec un vide sidérant du côté de l'Espagne, avec un président suspendu, avec un conseil d'administration pour la moitié déjà parti et pour l'autre moitié fidèle mais qui vont devoir forcément partir aussi avec le président. Donc il faut applaudir ce qui a été fait par le FIFA. Attendons ce qui va se passer à partir de lundi pour la justice sportive espagnole. Mais ce qui est vrai, c'est que le clameur contre ce que nous avons vu le jour de la finale du côté de la Coupe du Monde, obligeait la FIFA à prendre cette décision et donc aussi les instances sportives espagnoles. Oui, et sans doute effectivement que d'autres membres de la fédération espagnole vont devoir partir avec Luis Rubiales puisque la fédération a défendu son président en évoquant des mensonges de la joueuse espagnole. Merci beaucoup pour ces toutes dernières précisions, Juan José Dorado, journaliste espagnol correspondant à Paris de plusieurs médias.